On va partir sur un M4 Riamu, M4 qui est envoyé très tôt en loser. Et oui, par l'ami, par notre coéquipier, Siated, Et on est là. qui a fait une run de zinzin ce soir. Mais ça a quand même cassé tout sur la drague pour aller jusque là. Et puis c'est le début, on va voir ce que ça va donner. On a un Riamu qui peut nous montrer le meilleur, qui peut nous montrer le pire. C'est un duel assez fratricide, hein. M4 Riamu, deux personnes qui se connaissent énormément, qui jouent beaucoup ensemble. Ils ont l'habitude Ah de oui, ce genre de match, ils ont complètement. l'habitude du match-up. Même si je donnerais du coup un 7-40 en faveur de M4 pour le coup. Je pense aussi plus au niveau de l'expérience, au niveau un peu du niveau général, mais attention, Riamu qui en plus de connaître bien du coup son adversaire du jour est capable de nous sortir des énormes phases d'avantage avec sa ZSS. Complètement, Riamu qui apparaît très souvent dans les PR en tant que mention honorable, qui est en train de faire une grosse progression en ce moment. Carrément, en fait le problème c'est que vraiment il a cette espèce de petit côté je descends, je remonte, je descends, vraiment regarde là il est capable de jouer sur une tech chase up, ça prend un 12 match pour AEP, prendre la stock, on n'a même pas cligné les yeux, il était déjà un avantage tu vois. Et un BO qui commence très très bien en faveur de Riamu, qui arrive très facilement à se défaire du robot de M4. Le robot qui détruit l'ISE, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit plaisir ici à Clermont-Ferrand. Autant en profiter, là on a bien joué avec cette Dodge avec cette Beryl du côté de M4. Attention, ça va avoir. Oh, le side B, il aime un peu trop ce side B, on aime un peu trop justement, et on sera venir. C'est dommage, on n'arrive pas à concrétiser les phases d'avantage du côté de M4. On sort très bien des phases de simulation de l'espace du côté de Riamu avec cette ultra à l'air dodge. Ça se fait très bien et du coup on galère pas trop, voilà, on se fait pas choper par ce laser. On va voir comment ça sort. Ouais. Ah, magnifique back air trouvé, ouais, bien sûr. En effet, mais attention, on accuse déjà d'un gros retard, un 80% déjà et encore en corner. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir du côté d'M4? Oui, c'est bon, le nerf qui ne connectera pas et c'est le smash qui passera. On essaie d'aller chercher, on a raison, hein, c'est ce qu'il faut. Situation de strap, on pousse cette ulti Ah ouais. et on met le back air derrière et pensant à une bonne avance, à une bonne stock d'avance pour Riamu. Ouais. Si on n'aurait pas à s'endormir sur cet avantage M4. Et Riamu qui arrive excellemment bien à continuer ses phases d'avantage, à savoir quand il est en overextend ou pas. Et bah ça se concrétise, hein, on a quasiment une stock d'avance ici. Donc attention à ce neutral air dodge, on l'a vu plusieurs fois dès les débuts de phase d'avantage de M4. On va pas en profiter, on va avoir une première bruit. Ok, on a essayé l'instant up smash. Et voilà l'enterrement, ça ne continuera pas malheureusement. Le fer qui a envoyé le deuxième qui ne connectera pas, on continue sur ce corner, mais c'est le nerf finalement de M4 qui réussira à sortir ce désavantage. Si on peut essayer de soc rapidement, à 134%, on en a besoin rapidement pour mettre le niveau dans cette game. Attention à pas vraiment cette pression sur la plateforme. Il s'en sort bien pour l'instant Marc, même si on est en galère et tout. Ouais, on va chercher voilà. se faire bien jouer, run off stage, faire, et on récupère cette stock. Il n'y a que 48 petits pourcents de différence et quand on connaît le full power de Rob, on sait que ça peut mettre des plateaux rapidement. Ouais, Riamu qui s'est un petit peu endormi en zone rouge là hein, sur cette dernière stock. Il va falloir se réveiller, le travail n'est pas encore fini. Il te reste encore une stock à prendre. Là c'est vraiment inversé, on a un bon avantage, on a un bon avantage du côté de Riamu et malheureusement on n'en a pas fait grand chose. On commence à s'impatienter un peu, on voit les 3 de nerfs qui commencent à suivre, beaucoup de full-in, on tape dans le vent. Attention, c'est ce genre de petit chose qui lui vaut le fait de ne pas constant en fait. C'est ce montage, je pense, sa façon de s'adapter dans le mauvais côté du jeu. Ouais, complètement. Tandis que là, on avait trouvé un bon grab backthrow. Mais finalement, on arrive à retrouver l'avantage du côté de Riamu. Peut-être qu'il va falloir concrétiser cette dernière stock ici sur cette phase d'avantage. Allez, encore un petit peu. Ce corner, ce ledge trap qui ne passera pas, malheureusement. Est-ce qu'on peut essayer encore d'appuyer sur les pourcentages de M4? C'est bien fait. Encore dans le corner, on a du mal à s'en sortir hein, du côté du Rob. On a les outils, on s'en sort bien pour l'instant et là c'est vraiment even %. Bien vu ce active en prévision du saut, on a la toupie, on va l'empêcher de jouer un petit peu avec pendant un moment. On temporise du côté de M4, on s'approche en dash shield, ok on cherche sur cette tech save, c'est dommage, on n'a pas profité, heureusement qu'il fait se donner, c'était bien vu de la part de M4 et là attention, c'est le peut-être. Ouais. Et voilà, le upper. Ouais. C'est terminé malgré la bonne DI et on a les pourcentages qui tuent et on a complètement renversé la gagner. On se fait un peu peur du côté d'M4 parce qu'on voit que y a les options, il y a les occasions pour marquer les esprits, pour enlever les stocks un peu plus rapidement, notamment sur cette tech chase qui du coup n'aura pas forcément été concrétisée de la part de M4. On se fait un peu peur mais au final on arrive à prendre la game. Et malgré le fait que ce soit Riamu qui ait dominé l'entièreté pour le coup. On a du mal à jouer avec son avantage, on va dire, à chaque fois on était plus agressif que ce qu'on devrait l'être, peut-être essayer de voir comment on peut
utiliser ce défaut à l'avantage de M4. Et on repart encore sur champ de bataille. On est bien avec ce layout visiblement et on essaye de battre ce down tilt, c'est compliqué. Il faut savoir comment s'y prendre, sinon c'est des pourcentages qui vont commencer à se prolonger rapidement du côté de Rob. Ouais, on force les interactions hein, du côté de Riamou et là ça lui coûte quelques pourcents en effet, mais c'est plutôt M4 qui se retrouve dans le corner ici un petit peu acculé, on sait pas quoi faire malgré subir la pression de cette Samus. Je sens qu'ils ont ils ont une habitude de jouer ensemble. Oui, tu vois. ça se voit. Il y a certaines situations qu'on ferait ou on ferait pas dans cette situation, mais ils se connaissent et du coup, c'est un avantage comme ça peut être un désavantage. Oh, j'aurais bien voulu voir qu'est-ce qu'il pourrait nous préparer de beau avec cette toupie sur la Tech Chase. Ok, on joue avec et on se fait avoir un score contre la toupie 1, ZDC 0 malheureusement. On sent que M4 est un petit peu plus précis sur son spacing. On voit Riamou se faire un petit peu plus reverse lors de ses phases d'avantage, notamment sur les nerfs de M4. Donc à voir comment ça va se dérouler pour la suite, à voir qui s'adaptera le mieux. On s'est trouvé cette jolie grave en désavantage, ok. Attention à pas se faire avoir néanmoins sous down B. On se joue corner, on n'a pas peur des pourcentages, c'est là où on est assez à l'aise, ok. On cherche le down tilt tranquillement. Et on attend CRPR dot, on attend de voir en avantage comment ça va jouer. Ok, on trouve cette première stock assez rapide et assez étonnante de la part de Riamou. Attention, oui, l'enterrement ici, est-ce que le upper va passer? Non, malheureusement. On aura bien match du côté de Riamou, peut-être avec ici ce side B, mais non plus. Oh, la punish qui est ratée. On finit comme ça et on finit avec un bien laine dans les canonnaires. Attention Riamou à ce genre de moment où tu as besoin d'être cloche, où tu as besoin de garder du terrain. Faut pas qu'il oublie que c'est pas à lui d'aller chercher l'interaction, c'est plutôt à M4 qui lui maintenant a du retard et voilà les pourcents qui s'enchaînent, 37% déjà du côté du robot. Malheureusement on se sera fait un petit peu reverse ici du côté de la ZSS. Allez, il faut continuer sur cette plateforme. Elle a tué pour l'instant, si au moment où je dis ça, la petite carte malheureusement on avait plus son saut, ce n'est pas de ma faute, ne m'en voulez pas. Oh, on t'en voudra pas Nico, jamais. C'est qu'une stock, on a l'avantage pour l'instant. On joue bien du côté de Riamou, on reste souvent en désavantage du côté de M4. On n'a pas forcément, on est patient, on sait que dès qu'on a une opportunité, on va en faire quelque chose. Et là, c'est Riamou qui en profite. On a tenté ce B, c'est dommage, ce sera intercepté. Derrière, on a un tilt. Qu'est-ce qu'on fait? On joue autour de ce centre du terrain pour Riamou. Attention, on va pas se faire reverse comme ça. C'est déjà 50%. Tu vois, oh, ce back air qui aurait pu être magnifique. Allez, on continue. Ce sera pas un enterrement, ce sera une back throw ici. On sent qu'on est vulnérable sur le début. C'est très bien fait, ça ne touchera pas malheureusement, ça n'ira pas en blast zone. Oh, waouh! Et oui, là ça va tuer. Ça tue. Ouais. Riamou qui nous fait une très grosse game sur le début de cette deuxième game. Attention, on va voir comment va réagir M4. On prend son temps, okay. On cherchait la roll-in, on l'a pas eu. Et là je pense qu'on va sortir M4 un petit peu plus impatient à chercher les interactions, à chercher les combos qui tuent. Voilà, le upper peut-être qu'il enverra en blast zone. Non, il va en manquer un petit peu, le back air. Bien DI du côté de Riamou. Oh, c'est dommage, on sent qu'on a de l'idée, on sent qu'on a des bonnes intentions. Oh là là, en fait Riamou, plus la game avance, plus il est chaud, plus il nous balance des bonnes fesses d'avantage. Ok, attention à ça, non, moi, on a le bon wall jump, on s'est fait avoir. Attention. C'est la mort peut-être. Non, encore. Il va en manquer un petit peu. Qui lui permettront de survivre un peu plus longtemps. Il faut arrêter de descendre comme ça, on s'est pas fait punir. Heureusement, ça a déconnecté. Et là, c'est une stock. Il faut venir terminer. On cherche cette down tilt, on cherche cette grab. Ça fait l'affaire de Riamou. Ouais, on se précipite peut-être un peu en désavantage du côté de Riamou, à rappeler que c'est toujours pas à lui d'aller chercher l'interaction. Et voilà, là par contre ça va tuer, c'est sûr. Bon, 70% d'avance, c'est bien, symbolique. Mais attention à pas s'endormir. Oh là, attends. Oh, j'aurais cru voir AM4 qui commence à essayer de nous faire du 0 to death. Et je veux voir ça, moi, je veux voir ça. AM4 qui a encore beaucoup de tours dans sa poche. Ok. C'est les pourcentages qui montent. On va aller chercher. Oh là là, ce backer qui a frôlé les boulons de notre ami Rob. Et sur la get up normale, on trouvera une deuxième game très convaincante de la part de Riamou. Ouais. S'il continue comme ça, il va falloir que. Il y a moyen qu'il prenne les games. Il y a moyen qu'il prenne l'autre game, qu'il prenne tout le set. Marc, il faut qu'il agisse, il faut qu'il se réveille. On sent un Marc impatient, tu me disais. Ça appuie sur les boutons et pas forcément de la bonne façon. Ouais, complètement. On a vu Riamou beaucoup mieux s'adapter lors de ses deux dernières stocks. On a vu la première un petit peu plus délicate, mais au final on s'en sort bien du côté de la ZSS. Et on repart tout de suite pour cette game 3 de ce BO5. On est en BO5 ? On est en BO5, je crois. Et du coup c'est reparti, game 3.
On a une phase un peu plus agressive, un peu plus véhémente de la part de Rob. Donc on va un joli lane move, entrée jeu de cross-up, attention de la part de Réamu. Petit fer pour mettre en désavantage situation du corner, comment on va jouer ça? On joue patiemment du côté de M4, mais ça ne suffit pas, j'ai l'impression que Réamu on a à la fin envie de prendre cette game numéro 3. Ouais, en effet, grosse pression là, mise sur M4. Ici, on n'arrive pas trop à s'en sortir. On a beau mettre des nerfs un petit peu partout. On reste bien distant du côté de Riamu qui, pour l'instant, est en train de mener cette game. Il y a des bonnes idées aussi sur les tech chase, c'est dommage, on a peut-être un petit manque de chance ou un manque de rythme tout simplement. Mais on sent que voilà, on a bien vu où il faut tech absolument ce genre de moment sur les plateformes parce que sinon ça pourrait être très très grave. Un smash c'est très vite arrivé. On a moyen de perdre la vie assez rapidement des deux côtés. Et ça c'est bien vu ce side. Très bien vu, très bien vu. On est carré du côté de Riamu qui pour l'instant mène cette troisième game. Allez, tout de suite, les situations de cette trap et voilà, voilà le back air. Et on se précipite énormément je trouve en situation de le strap du côté de Riamu. Mais bon, c'était un peu qui tout double parce que si on attendait encore une fois le back air toucher très certainement sur ce ledge. Donc bon, à qui la faute? Oui, tu m'étonnes. En plus, ça fait peur à avoir le strap. On a de la topi, on a toutes les options pour venir détruire les options adverses et pour faire peur. Et aussi pour prendre des stocks et une vitesse assez énervée. On va servir de cette dash attack énormément pour pouvoir sortir du désavantage. Ok, on a un air. On est assez patient du côté de M4, ce qui nous permet de récupérer les pourcentages au bon moment. Il faut lire aussi ces dun B qui aiment bien faire Riamu en désavantage ou même dans le neutral en général. Ce qui permettrait de prendre des moments très importants dans le game. Oui, complètement. Allez, on a envie de voir de belles phases, messieurs. Sortez, sortez, voilà. Es-tu là? Il suffit de demander. C'est bon. De nous montrer ce que ça fait un joueur des LFS quand on nous balance de la hype. Il me semble qu'il y a encore l'empreinte du pied sur la tête de Rob. J'en suis sûr. On va voir le bout des talons. C'est pas moi qui paierai la carrosserie, ça je peux vous le promettre. J'ai l'impression que c'est pas Marc non plus. Il faut mettre ce EP, il faut prendre cette stock parce que sinon ça va être de l'avance. Il faut pas se précipiter, on l'a vu en game, il avait un peu du mal à jouer avec cette avance. On était très patient et là c'est sur le EPR. Bien, bon machine. Très bon machine de la part de Riamu qui pour l'instant s'en sort. Il faut aller gratter les pourcentages là, mais en même temps ne pas forcément aller chercher l'interaction. On est en avance sur ce robot qui malheureusement est en retard d'une stock. Il faut en profiter, c'est là que tu peux potentiellement creuser les cartes simplement. On s'endort un petit peu, j'ai l'impression, en avantage du côté bien fait ça. De M4, et ce qui coûte des reverse assez important. On ne meurt toujours pas, c'est bon. On résiste encore et encore. Ok. Le back air. Ça c'est de la connaissance. C'est beau. Ça c'est de la connaissance, il savait comment ça se passe. Ok. Et là on se retrouve en situation de la stock assez rapide et pourtant 80%. Oh là là. On va chercher très loin. Et Rémi complètement en confiance et complètement à l'aise sur cette troisième game. Elle ressemble beaucoup à la seconde pour le moment et voilà, complètement, ça ressemble à la seconde. Et ça finit comme à la seconde. Exactement, c'est-à-dire qu'on a quasiment une stock du côté de Riamu, M4 qui n'a pas la solution, M4 qui a du mal. Là on a du mal, on va faire un petit changement. Et apparemment c'était un... On a déjà un... C'était un BO3 ? Mais alors...